Est-ce que ça vibre le placenta et le cordon ombilical? Ça vibre. Je pense que pour pouvoir répondre à la préoccupation de René Ruth, il faut d'abord essayer d'arriver à comprendre pourquoi nos ancêtres ont-ils mis un tel rite en pratique. Parce que si on ne peut pas comprendre comment les ancêtres sont arrivés à mettre les rites en pratique, on ne pourra pas comprendre le processus du placenta. Et ensuite, le gros problème qu'on a souvent dans nos traditions, c'est qu'on veut toujours écarter la spiritualité de la science. Ce n'est pas possible. Nos ancêtres, quand ils ont marché, quand ils ont monté les rites, la science et la spiritualité allaient de pair. La science n'était que le corps physique et la spiritualité n'était comme, disons, l'âme qui animait cette science. Donc, pour nos ancêtres, quand ils ont pris conscience de la vie et de la mort, qu'ils ont commencé à sacraliser, parce qu'on n'enterrait pas avant les morts, on les laissait n'importe comment. Mais quand on a pris conscience, nos ancêtres ont pris conscience de l'existence de la vie et de la mort, qu'il y a quelque chose après la mort, ils ont commencé à monter les rites. Mais pour monter ces rites-là, il fallait qu'ils observent la nature, afin de pouvoir s'arrimer à cette nature-là, comme une espèce de marche-pied pour arriver jusqu'à l'inconnu. Alors, l'inconnu, l'inconnaissable, l'insaisissable, l'innommable, Eyo, dans nos traditions, je préfère dire Eyo parce que je suis gabonais, ou Moukoukou Kanza, parce que je suis gabonais, quelqu'un veut lui donner son nom qu'il veut, ce n'est pas mon problème. Quand ils ont pris conscience que cet être-là, il est dans un état androgyne, parce que pour qu'il y ait manifestation de la vie avec grand V, I-E, il faut les deux polarités pour manifester la vie. Donc, quand ils ont pris conscience que cet être, il est androgyne, et que cet être s'est divisé à un moment, il y a une polarité masculine, une polarité féminine, il fallait qu'ils comprennent comment le processus fonctionne. Mais puisque tu ne peux pas étudier Eyo dans son état infini, tu ne peux pas, on ne le connaît même pas. Donc, on ne peut que l'étudier à travers ces différentes manifestations. Et parmi ces manifestations visibles, il y a le soleil et la lune. Vous allez constater, vous les femmes, que quand vous êtes en règle, avant on disait, vous avez la maladie de la lune. Une jeune fille, on l'appelle Ngron, Ngronde. La lune, on l'appelle Ngron, Ngronde. Donc, il y a eu ces analogies entre ce que nous voyons et l'état de la division de l'énergie. Parce que pour étudier Eyo dans son état, il fallait qu'on étudie ce que nous voyons, afin d'appliquer les lois, ceux qui sont en haut comme ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas comme ceux qui sont en haut. Du coup, ce qui est dans le visible sera comme ce qui est dans l'invisible et vice-versa. Donc, la femme a été symbolisée par la lune. Vous allez voir que les règles menstrues, c'est 28 jours, comme on nous a enseigné à l'école. La lune a un cycle lunaire. Le cycle lunaire est pratiquement de 28-29 jours et demi. Il y a 4 phases. Il y a les 4 phases. La femme s'appelle Ngon, une jeune fille, Ngon. La lune, Ngon. Et l'homme a été symbolisé aussi par le principe masculin, le soleil.